Ils m'ont dit, mais t'es fou. Ils m'ont dit, mais t'es malade, Martin, tu vas avoir un bon boulot, t'avais fait des chouettes études, t'es amené à bien gagner ta vie, pourquoi est-ce que tu prends un risque maintenant? Prends-le à 35 ans. Ouais. Et moi, je leur ai répondu, quoi, je vais le prendre quand j'aurai une vie de famille et des enfants, ou là, j'aurai un risque. Ouais. Là, qu'est-ce que je fais? Je loue un cote qui me coûtait 350 € et j'avais une petite voiture d'étudiante. J'avais la chance d'avoir une voiture, mais une petite voiture d'étudiante. Qu'est-ce que je pouvais perdre? Ça. De retourner vivre chez mes parents? Mhm. Il y a 2 mois avant, je vivais chez mes D'accord. parents, donc j'avais rien à perdre et donc j'ai foncé. Mhm. On est parti. Tout d'abord, Martin, merci d'avoir accepté mon invitation. Pas de souci. Bienvenue dans ce podcast. Je t'ai invité parce que tu as fondé Easy Clothes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux présenter ta marque? Donc oui, en effet, j'ai fondé Easy Clothes, mais il ne faut pas oublier donc, ma compagne aussi qui est à la base de tout. Donc Easy Clothes, c'est quoi? C'est la vente de vêtements féminins par Internet. Par la suite, c'est vrai qu'on a créé 2 magasins, un à Liège et un à Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve, c'est sous forme de pop-up. Donc au 1er mars, ce sera fini. On partira malheureusement de Louvain-la-Neuve. On était volontiers à rester, mais comme il va y avoir beaucoup de changements avec l'esplanade, etc. Donc peut-être après les travaux de l'esplanade, peut-être qu'on reviendra sur Louvain-la-Neuve si la clientèle est demandeur. Mais en attendant, la clientèle pourra toujours continuer à commander sur le site. Par le site internet. Et Louvain-la-Neuve, c'était prévu dès le début que ce soit un pop-up et que ce soit temporaire? C'était prévu dès le début. Il n'y avait pas de possibilité de prolonger vis-à-vis de Louvain-la-Neuve, parce que c'est une société qui gère l'ensemble des locaux commerciaux. D'accord. Et donc de leur côté comme du nôtre, c'était prévu 1 an, pas plus, parce qu'eux ont besoin des locaux pour venir mettre les magasins qui se trouvent dans l'esplanade, qui vont être dérangés par les travaux. Ceux-là vont devoir bouger rue Charlemagne. Donc pas mal de magasins vont fermer, je pense, dans les 2 ans à venir rue Charlemagne. Je ne savais pas qu'il y avait une seule société qui gérait tous les locaux. Qui s'appelle Clépierre, une société française. Ok, d'accord. Et vous avez lancé Easy Clothes parce que vous avez envie de lancer ça depuis longtemps? Alors pas du tout. À la base, celle qui a créé vraiment Easy Clothes, ma compagne, est institutrice maternelle. D'accord. Et dans la région liégeoise, c'est fort bouché comme boulot. Et comme toutes les filles, elle va acheter ses vêtements chez Zara, chez H&M, chez Mango. Et comme la plupart des filles qui veulent un peu gagner d'argent, une fois qu'elle en avait marre de ses vêtements, elle les revendait. Ouais. Et un jour, il y a quelqu'un qui a fait 40 km pour venir chez elle pour lui acheter un pantalon qu'elle revendait 20 € et qu'elle avait acheté 30 € chez Zara. Ok, d'accord. Et ce jour-là, elle s'est dit mais mon Dieu, pourquoi est-ce que je ne vendrais pas des vêtements neufs? Moi, j'étais sur ma fin de 5e HEC à Liège et j'ai toujours eu l'esprit entrepreneur. Et je lui ai dit, pas de souci, on va trouver des fournisseurs et on va y aller. Et donc, on est parti vraiment avec très peu d'argent. On avait ramené une 15aine de pièces. Et on a créé la page Facebook, on a trouvé le nom très vite. On s'est dit Easy Clothes, ça sonne bien, pourquoi pas. Parce que voilà, on voulait que ce soit facile pour les personnes d'acheter. Et donc, on a créé une page Facebook. Et les premiers vêtements sont mis en vente et après une semaine, on n'avait plus rien. Juste par nos réseaux d'amis, évidemment au tout début c'était maman, papa qui achetaient, etc. Bon, papa achetait plutôt pour maman. Et donc voilà, au fur et à mesure, les 15 pièces sont devenues 30 pièces, les 30 sont devenues 60 pièces et puis ainsi de suite. Maintenant, après 4 ans, nous voilà beaucoup plus gros avec le site internet qui est l'activité principale. D'accord. Et puis après, 2 magasins, donc bientôt plus que 1. Il y aura peut-être un 2e en surprise. Il y a évidemment énormément de projets qui sont en cours, mais comme d'habitude, on garde la surprise pour faire un effet boom, si c'est possible. Donc en fait, c'est génial parce qu'elle a créé une solution, c'est-à-dire que le métier était entre guillemets bloqué, coincé, et du coup, elle s'est lancée de son côté, quoi. Voilà, exactement. Génial. Et comme comme ici, on parle des jeunes entrepreneurs aussi, ce qui est intéressant, c'est pour tout jeune entrepreneur, il faut des fonds, etc. Et donc nous, étant donné qu'on n'avait pas de fonds, malheureusement, ma compagne n'avait pas papa et maman derrière, moi, j'avais pas papa et maman derrière, j'étais toujours aux études. Et moi, j'ai toujours dit qu'il fallait trouver pas un boulot qui gagne de l'argent, mais plutôt un boulot qui n'en perd pas. Et là, les risques étaient complètement minimes. Si on avait un ordinateur et de la marchandise, ça suffisait. On travaillait dans le garage de ses parents au tout début.
Et puis quand ça a commencé à grossir, c'est là que c'est vrai que ça freine les entrepreneurs parce que il faut des investissements, voilà, rien que la location d'un local pour travailler, etc. Parce que bon, papa, maman ne veulent pas qu'on squatte le garage évidemment éternellement. Et là alors, on a trouvé la solution. Le problème d'un entrepreneur, c'est voilà, les cotisations sociales, se donner un salaire, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'elle continuait à être institutrice, mais bon, c'était fort bouché, donc elle avait des remplacements de 2 semaines et 2 semaines. Mais donc en attendant, ses cotisations sociales étaient payées par un autre boulot. Et moi, je suis parti travailler au Luxembourg à mi-temps et mes cotisations sociales étaient payées par le Luxembourg. Donc ici en Belgique, c'était à titre d'indépendant complémentaire, ce qui nous a permis pendant 1 an de ne pas retirer de l'argent, on va dire pour nous, de ne pas payer de cotisations sociales en Belgique et on ne se prenait évidemment pas de salaire tous les deux. C'est ça. Maintenant, c'est vrai qu'il aurait été possible de se prendre un salaire minimum, mais c'est vrai qu'au tout début, on comptait fort les sous, on les compte encore aujourd'hui, attention, mais ça nous a vraiment permis de démarrer, d'avoir quand même un boulot chacun de notre côté. Ça nous a permis. Maintenant, est-ce que c'est la bonne façon de faire? On ne sait pas, mais nous, ça nous paraissait une obligation parce qu'on n'avait pas d'argent pour commencer. Et si dès les premiers 6 mois, dès le premier trimestre, il aurait fallu payer les cotisations minimum, je pense que c'est 450 minimum par trimestre au jour d'aujourd'hui. Donc en fait, le travail vous permettait d'éviter de payer ces cotisations. Avoir un autre travail sur le côté, être salarié dans une autre société, nous permettait de ne pas payer les cotisations sociales et d'être indépendant complémentaire malgré qu'on avait une société. Évidemment, après moi, 1 an au Luxembourg, j'ai dû arrêter. Et elle, après 1 an, elle a dû arrêter aussi parce que là, il y avait trop de travail. Et donc là, après, on a payé après nos cotisations par la suite. Donc ça, je parle de ça, ça remonte il y a 3-4 ans, mais c'est vrai que c'est toujours chouette d'y repenser. Parce que c'est une des choses qui fait peur aux entrepreneurs, c'est mais tout de suite des frais, les cotisations, se payer, etc. Voilà, il y a peut-être d'autres possibilités, c'est de cumuler un autre travail, etc. Même un travail pendant 6 mois que vous prenez à mi-temps, mais qui payera vos cotisations. Donc, du coup, vous pouvez être indépendant complémentaire. Et donc voilà. Mais c'est clair que pour créer la société, il faut maintenant, au jour d'aujourd'hui, si on est tout seul, je pense que 6 000 € de capital, ça suffit. Si on promet dans les 18 mois, donc dans les 3 ans, pardon, je me trompe, dans les 36 mois de payer l'ensemble du capital, de le libérer. Et je pense que maintenant, donc au jour d'aujourd'hui, il faut 6 000 € minimum pour créer la société. C'est ça. Donc dès que tu veux te lancer, en fait, on t'attaque avec des cotisations que tu dois payer, quoi. C'est assez dingue. Voilà. Et plus le capital de la société. Alors le capital de la société, c'est pas qu'on t'attaque, c'est que voilà, on dit le capital, on peut directement l'utiliser. Mais c'est le fonds de caisse de la société, quoi. Ça se trouve sur le compte en banque. Mais c'est vrai qu'on attaque directement sur les cotisations et que ça, on peut l'éviter d'une certaine façon. Ce qu'on a fait et qu'au jour d'aujourd'hui, si on n'avait pas pu l'éviter, on ne serait peut-être pas là. Et du coup, vous avez vraiment démarré petit. Donc, tu l'as dit, avec 15 vêtements. Comment ça se passe au niveau des fournisseurs? Au niveau des fournisseurs, ça se passe, comment ça se passe? Donc maintenant, comment vous avez démarré, quoi. Donc on a cherché où il fallait aller. Par des contacts qui avaient d'autres magasins, ils nous ont donné les adresses que je ne donnerai pas ici malheureusement, si ça ne vous dérange pas. Pas de souci. Et donc on a été la première fois, évidemment on était des débutants, quoi. Pour un top, on prenait 6 pièces et on tremblait de partout, quoi, parce qu'on n'était pas sûr qu'on allait les vendre. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, les 6 pièces sont devenues parfois à plus de 500, plus de 1000 pièces. Donc c'est vrai que ça a évolué. Et nos fournisseurs évoluent aussi avec nous. Dans le sens que, par exemple, là, peut-être que plus tard dans l'interview, je ferai un résumé d'un peu l'histoire d'Easy Clothes, mais là, au jour d'aujourd'hui, vu la quantité, c'est vrai qu'on va en Chine. Donc en Chine ou en Italie, c'est pareil, mais bon. On n'a pas honte de dire que les vêtements sont made in China, comme toutes les grandes marques maintenant sont made in China, il n'y a plus de honte à le dire. Et sachant que quand on va en Italie, c'est les Chinois qui ont acheté les usines italiennes. Donc franchement, on ne sait pas quoi penser. Et donc maintenant, c'est vrai qu'on va en Chine voir les usines, etc. Mais ce n'est pas si intéressant que ça. Donc on continue toujours d'y aller avec nos fournisseurs et on passe souvent par nos fournisseurs qui nous évitent des frais de dédouanement, des contrôles de qualité, les assurances. Et donc, mais eux, nos fournisseurs ont l'habitude d'avoir des petits magasins, enfin pas des petits magasins, des magasins comme nous on a, où les gens vont prendre entre 6 et 36 pièces pour un article. C'est justement la question que je me posais. Sauf que nous, le problème c'est qu'à cause du site internet, donc il faut savoir que 80% du chiffre d'affaires va en France, 5-6% en Allemagne, et puis après c'est les magasins en Belgique.
Donc, nous, il nous faut des grosses quantités. Et là, nos fournisseurs évoluent avec nous dans le sens que c'est eux aussi doivent s'adapter à notre demande, etc. Et maintenant, la plupart font leur collection aussi en fonction de nous en disant est-ce que c'est possible que cela vous plaise pour voir le nombre de tissus que je vais acheter. D'un côté, je pense que ça les arrange aussi, quoi. Oui, évidemment, tout le monde est gagnant-gagnant. Voilà, c'est clair, eux, plus ils en font, moins ils prennent de risques, moins ça leur coûte à la pièce. Tandis que moi, que je prenne 6 pièces ou 400 pièces, je suis honnête, ça je peux le dire, c'est le même prix. Ok, ah d'accord. Donc ça, le prix de la pièce est fixé, que j'en prenne 6 ou 400, ça ne change pas. Okay. Maintenant, ce qu'on fait pour devancer un peu la concurrence, c'est que comme on prend 400 pièces et qu'on paye le même prix que tout le monde, on est les premiers. Vous ne lâchez pas. C'est quand nous, on a fini de les vendre que vous le lâchez aux autres. Okay. Parce qu'il faut savoir que maintenant, au jour d'aujourd'hui, donc on sort des collections toutes les 3 semaines. Il y a plus ou moins une trentaine d'articles en chaque collection. Et il y en a au moins 15 où c'est Marine, donc Marine Grosjean, la personne qui a créé Easy Close, qui les dessine. Bon, il y a le dessin et le dessin. Nous, c'est plutôt on part sur quelque chose de base et Marine tire les cordes en disant je veux plus long là-bas, je veux changer la rayure, je veux rajouter de la dentelle et merci de me mettre de la broderie ici. Et donc là, nos fournisseurs nous font OK, vous avez l'exclusivité si vous voulez après X pièces. Non, nous, même au jour d'aujourd'hui, on ne prend toujours pas de risque. On fait non. On veut nos nombres de pièces et pas celui que vous nous imposez, mais pendant 3 semaines, vous ne le lâchez pas. Mais c'est logique, d'un autre côté, c'est ta marque, tu vois. Voilà, mais on ne pose pas notre marque dessus. Il y a certains vêtements où on pose notre marque dessus, mais d'autres, on ne le fait pas. Pourquoi? C'est juste encore une fois une question de coût, une question d'assurance, une question de prise en charge. Il faut savoir que la plupart des sites internet sont illégaux, dans le sens que normalement, chaque article doit avoir un code EAN. La plupart, c'est nos fournisseurs qui nous le disent. Nos concurrents ne mettent pas de code EAN. Et il faut mettre un code EAN si c'est notre marque. Donc si on reste avec la marque de l'usine, parce que souvent ce sont des vêtements démarqués, donc c'est la marque de l'usine, du site de production, nous n'avons pas besoin de code EAN. Et c'est pour ça qu'on fait très peu de vêtements Easy Close. Donc parfois c'est la marque de l'usine, pourtant c'est Easy Close qui a créé le vêtement. D'accord. Et justement ma question c'était comment est-ce que le fournisseur réagit quand tu lui demandes uniquement 6 pièces? Parce que ce fournisseur peut produire énormément, j'imagine. Il est habitué, parce que 90% de sa clientèle demande entre 6 et 36 pièces. Donc pourquoi par 6? C'est toujours des multiples de 6. Allez vous demander pourquoi, c'est partout comme ça dans les fournisseurs. 2S, 2M, 2L par exemple, ou 1XL, 2S, 2M, 1L, 1XS. C'est toujours comme ça. Et eux, 90% de leur clientèle, c'est ça, entre 6 et 36 pièces. Et puis après, ils ont 2-3 clients qui sont comme nous et qui viennent et qui font boum, il nous faut 400 pièces s'il vous plaît. Et là, parfois on doit attendre longtemps, etc. Mais voilà, souvent, comme nous maintenant, on commence à créer nos propres trucs, nos propres vêtements, pardon. On a le temps d'attendre parce qu'on sait que personne ne va l'avoir. Oui, c'est ça. Et donc au début, vous vous lancez, vous commencez tout petit, puis ça commence à grandir. L'idée de base était tout de suite de faire un site internet. L'idée de base n'était pas du tout de faire un site internet. L'idée de base était on va voir ce que ça va donner. On ne veut pas prendre les devants sur le marché, on se laisse guider aussi fort par le marché. Et c'est juste un moment que Facebook devenait trop limite pour vendre des vêtements au niveau organisationnel, etc. Vous aviez un groupe ou quoi? C'était une page Facebook, une page Facebook qui existe toujours actuellement, mais on ne prend plus évidemment aucune commande via Facebook. C'était juste, par exemple, on lançait une collection, on avait 80 emails Facebook, donc 80 commandes, mais encore donc 0 paiement, parce que Facebook n'est pas une plateforme qui accueille une plateforme de paiement. Oui, c'est ça. Donc là, le besoin d'un site internet où la personne pouvait payer directement pour que nous, on puisse mettre de côté et le renvoyer. C'est ça. Au niveau des échanges d'informations, c'était plus facile. Eux devaient bien mettre parce que quelle est votre adresse? Et parfois, le client répondait rue du Charlemagne. Ouais, mais il nous faut un numéro, un code postal, un nom, un prénom. Et donc, le site internet a très vite vu le jour 6 mois après. Et puis maintenant, le site internet évolue tous les jours. Donc ça a quand même été vite, quoi. Oui, pour l'avenue du site internet, ça a été vite. Après, la croissance a toujours maintenu le même cap, mais elle ne diminue pas. Alors que souvent, une entreprise est en croissance, mais le coefficient de croissance diminue. Nous, ici, on a de la chance. On travaille tous bien et ça, c'est important. Je vais déjà en parler maintenant, au cas où on n'en parle pas après. D'ailleurs, ils sont autour de moi, malgré qu'on ne verra pas dans l'audio. L'équipe est très, très, très importante. Et dans notre choix de recrutement, on est vraiment super pointilleux parce qu'on veut que tout le monde se sente Easy Close. Et d'ailleurs, c'est pas pour me vanter, mais personne ne nous a jamais quittés. Toutes les personnes qui sont rentrées dans Easy Close, elles sont toujours là au jour d'aujourd'hui.
Et elles prennent tous de plus en plus d'importance et c'est vraiment toute une équipe. Il n'y a pas que Marine qui fait l'événement, il n'y a pas que moi qui gère un peu tout le côté administratif. C'est vraiment toute l'équipe ensemble et on viendrait enlever un pion de l'équipe que ça ferait mal à tout le monde. Et ça ferait mal aussi donc, à Easy Close. Et pourquoi donc c'est aussi la raison que pourquoi est-ce qu'on a grandi plus vite que d'autres, parce que c'est vrai que je pense que c'était un moment fort la mode. Ça s'est un peu rabaissé maintenant, mais des pages qui vendaient des vêtements sur Facebook, il y en a des dizaines et des dizaines. C'est ça que je me demandais, il y a une full concurrence. Je pense qu'on était un peu dans les premiers. Hein. Je pense qu'on était un peu dans les premiers dans le sens que nous, on part aussi du principe, mais bon, je pars un peu dans tous les sens, là, qu'on ne recopie personne. Et donc, nous, l'idée est devenue de nous. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que des gens avaient eu l'idée avant nous, etc. Et après nous, ça a été une grande flopée. C'est vraiment été le rouleau compresseur, le nombre de personnes, même des propres amis à nous qui faisaient pareil. On était fort vexés à ce moment-là. Alors pourquoi est-ce que Easy Close a mieux réussi que d'autres? Donc je ne vais pas citer le nom parce que ça n'a aucun intérêt. Je pense que c'est parce qu'on a directement bien fait les choses et on a pris tout ce que… Bon, ma compagne est d'office une fan de vêtements et tout ce qu'elle n'aimait pas sur les sites, ben, on a essayé de ne pas le faire. Donc même au jour d'aujourd'hui, alors qu'on envoie près de 5000 colis par mois, 5000 colis par mois, ça veut dire au moins 800 messages SAV au minimum et enfin 800 personnes qui reviennent, pas pour des problèmes, pour des questions au niveau de la taille, au niveau des délais, etc. Et on répond aux emails un par un. Et il n'y a pas de réponse automatique. Oui, évidemment, l'expédition du message, c'est un email automatique avec votre numéro de suivi. Mais dès que vous posez une question, c'est une personne qui s'occupe de votre dossier et elle est au courant de votre dossier et elle ne le reprendra, ce ne sera pas sa remplaçante qui va le reprendre. C'est tout le temps la même personne qui s'occupe du client, etc. Donc, il y a un suivi de dossier énormément et on a énormément de retours. Normalement, vous savez, quand on contacte un SAV, c'est que ça ne va pas. Quand c'est pour se plaindre, c'est que ça ne va pas. On n'a jamais un email en disant « Oh, merci pour la commande, tout s'est super bien passé, c'était très rapide, j'adore mes vêtements ». On en a, mais c'est très rare. Et là, à chaque problème, on a chaque fois le retour « Mais merci pour votre service client, il est impeccable, etc. » Et je pense que c'est vraiment ça la force, c'est le fait de faire le service client. On ne fonctionne pas comme une usine. Là, vous les voyez de loin, on emballe les colis et on fait attention à tous les colis qu'on emballe pour essayer de faire le moins d'erreurs et on essaye donc de toujours avoir cette proximité. En fait, rien n'a changé, sauf le nombre d'employés, le nombre de personnes, mais rien n'a changé de notre façon de fonctionner du premier colis à celui qu'on va faire aujourd'hui. Donc, celui qu'on a fait il y a 4 ans et celui d'aujourd'hui est fait de la même façon, encore mieux parce qu'évidemment, ça a amélioré dans le marketing, dans la beauté du colis, dans du parfum, dans des beaux papiers de soie, etc. Donc ça, on s'est amélioré, mais sinon, on le fait toujours de la même façon et on répond toujours aux mails de la même façon, personnelle. Alors, parfois, ça ne fait pas professionnel parce qu'il y a des fautes d'orthographe. Ça arrive, malgré qu'on a acheté évidemment des logiciels de correcteurs, des fautes de frappe, ça arrive. Et ben, je suis sûr que le client, au fond de lui, étant donné qu'il a eu plusieurs échanges, il se dit « Ah, c'est quelqu'un qui comprend mon problème ». Et donc, nous, on prend le stress du client et on lui dit « Lâchez votre stress, on va s'occuper des problèmes de livraison ». Parce qu'il faut savoir que tous les problèmes, évidemment, ne viennent pas de nous, c'est toujours des transporteurs. Et donc, on leur répond de façon en disant comme si nous, on se mettait à leur place. Et on prend leurs problèmes à cœur comme si c'était le nôtre. Et je pense que c'est ce qui fait fort la différence. C'est que le service après-vente, je pense que personne n'attend plus de 3 heures une réponse. De 6 heures du matin à 23 heures tous les jours, y compris le samedi. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. C'était vraiment le côté professionnel et le fait d'être dédié au client, quoi, qui fait la différence entre une startup qui va… Enfin, ça augmente tes chances de réussir, quoi. Voilà, c'était vraiment centré sur le client. On fonctionne comme quand on était tout petit et on essaie de reproduire ça en grand. C'est pas pour les critiquer parce que on achète aussi des choses, mais d'ailleurs, j'en citais plusieurs. Quand on cite Zara, Zalando, Amazon, etc. C'est vrai que c'est génial. Leur site est très bien fait. J'estime que notre site est très bien fait aussi, hein, mais leur site est très bien fait. C'est facile de commander. On est rassuré par le paiement parce que c'est une grosse société. On se doute qu'il ne va pas avoir de problème. Mais le colis n'arrive pas. On va envoyer un email. Boum, l'email automatique arrivera en disant « Nous avons bien pris votre commande en compte, etc. » Et puis, on va poser la question « Oui, mais quand est-ce que j'aurai une réponse ?» Et là, la personne va fonctionner avec des copier-coller, etc. Ou parfois, il y a même un pop-up qui arrive « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?» Vous dites votre problème et puis il n'y a plus de réponse pendant 10 minutes parce que l'email en fait s'envoie automatiquement. Donc, il n'y a plus cette réactivité. Tandis que nous, on la garde cette réactivité.
Et parfois, le problème est réglé en 5 minutes parce que si la personne reste sur son ordinateur et qu'on répond qu'elle est sur son ordinateur, elle sait que 10 secondes après, elle va avoir une réponse, 10 secondes après, elle va nous répondre. Le problème en 5 minutes est réglé et la personne peut couper son ordinateur et aller dormir sur ses 2 oreilles ou passer sa journée normalement. Donc, c'est vraiment quelque chose vous êtes resté en mode startup hyper agile, hyper rapide. Exactement. Maintenant, ça demande beaucoup de ressources humaines, mais on le fait tous avec plaisir. Et tous les employés font des heures supplémentaires parce que je pense qu'on travaille tous dans la bonne humeur. Et on compte continuer comme ça. Donc voilà. Tu as parlé du recrutement. Quand tu démarres, forcément, tu sais que il ne va pas y avoir de problème au niveau de l'équipe puisque tu as démarré avec ta compagne. Oui. Donc logiquement, vous savez qu'il va pas y avoir ça crée parfois des problèmes, vous savez. Voilà. Mais comment tu fais pour recruter un nouvel employé? Comment tu t'y prends pour savoir si, ok, cette fille ou ce mec-là, je sais ça va être un bon élément dans mon équipe? Alors d'abord, on reçoit une panoplie de CV. Et là, désolé si des personnes qui nous écoutent étaient concernées, on ne les garde pas. Okay. Dans le sens que ça ne sert à rien de les garder si ce n'est pas pour les employés, pour leur demander un entretien. Donc là, on leur répond tout simplement en disant que pour le moment, nous ne cherchons pas de personnes. Et donc, pour trouver des personnes, on lance des offres. Alors, on l'a lancé une seule fois sur notre page. On a arrêté tout de suite parce qu'on avait 35 000 CV. Donc ça n'allait pas. Donc, on le fait. D'abord, on est une société belge, malgré que tout notre on va dire, chiffre d'affaires ou tout notre business se fait en France et en Allemagne, mais il y en a aussi en Belgique. Attention, la Belgique occupe quand même une part. Malgré tout, les bureaux sont en Belgique, à Liège. Donc moi, je veux déjà quelque chose de proximité. Je ne veux pas que la personne fasse 1h30 de trajet. Okay. Attention, maintenant, pour le magasin de Louvain-la-Neuve, c'est des gens de Louvain-la-Neuve, évidemment. Et ça, je peux expliquer après pour le magasin. Mais pour ceux qui travaillent ici en bureau, pour le site internet, donc pas pour le magasin, vraiment pour le site internet. Donc on lance les offres d'emploi plutôt en privé. Donc là, évidemment, on reçoit beaucoup moins, mais on reçoit quand même une bonne centaine de CV. Et là, par exemple, on regarde quand même. Alors, il y a énormément de discrimination. C'est vrai qu'on est désolé, mais voilà, c'est vrai qu'on regarde quand même les études qu'elles ont faites, etc. Parce que c'est vrai là, par exemple, on n'engage pas ici pour le site internet. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on ne veut pas de vendeuses. On n'a pas besoin de vendeuses. Les vendeuses, c'est pour le magasin. C'est ça. Donc ça, j'en parlerai évidemment après. Ici, nous, on cherche plutôt des gens qui sont administratifs, etc. Et malgré tout, on cherche des gens jeunes. Donc déjà, ça élimine énormément de CV. La tranche d'âge dont on recrute, c'est 23-27. On a tous ici entre 23 et 27. Je réfléchis pour ne pas dire de bêtises. Il y a juste Marine qui a 27 ans. Voilà, elle a 27 ans, non, donc elle va sur ses 28. Donc ici, on a tous entre 23 et 27. Donc ça élimine déjà pas mal. Et après, selon les études, selon si elles ont fait des boulots d'étudiants, ça c'est très important. Est-ce qu'elles ont déjà eu l'habitude de travailler ou est-ce qu'elles sortent des études, elles vont tomber des nues quand elles vont devoir se lever 5 jours de suite à 8h du matin, à 7h pardon. Mais ici, on a des horaires très agréables. On pourra en parler aussi pour la bonne ambiance de l'équipe. On fait nos heures, mais on les arrange comme on le souhaite. Et donc là, on regarde donc la proximité, l'âge, les boulots d'étudiants, est-ce qu'elles ont fait comme études. Et puis là, on passe un entretien. Et après l'entretien, et c'est là que c'est contradictoire avec ce que j'ai dit, c'est direction magasin, montrer comment vous vous débrouillez en magasin. Alors que ça ne va pas être leur boulot. Mais pour tout le monde je réfléchis en parlant pour être sûr que mes dires soient justes, pour tout le monde qui travaille ici dans les bureaux, tout le monde est passé par le magasin. Donc il faut commencer tout en bas. C'est même pas tout en bas, c'est qu'il faut commencer sur le terrain, quoi. Sur le terrain, il faut commencer sur le terrain pour comprendre tout le fonctionnement. Je vais donner un exemple en moins de 10 secondes pour ne pas prendre de temps. Ici, souvent avec les sites internet, il y a des transferts avec les magasins, mais si la personne n'a pas travaillé en magasin, elle ne peut pas savoir comment ça se passe en magasin. Donc, elle va créer en disant « ouais, mais je ne peux pas te faire ça, c'est pas possible ». Tandis que là, maintenant, on sait les problèmes qui peuvent se passer au magasin. On saute déjà une étape. Oui, d'accord, on va régler ce problème depuis le site internet, etc. Donc voilà, tout le monde commence là-bas et puis tout le monde évolue. Mais par exemple, je vais parler de Flore Jamotte qui est un peu le bras droit de Marine et moi, qui connaît tout de A à Z. Elle a fait 6 mois de magasin. Elle ne le voulait pas, mais elle a fait 6 mois de magasin et elle savait qu'elle devait passer par là. Et maintenant, on va rigoler. Maintenant qu'elle est tout le temps au bureau, elle veut parfois retourner en magasin. Donc voilà, on essaye vraiment d'avoir un mix, d'avoir des changements, malgré qu'il y a des personnes attitrées au magasin. Par exemple, la semaine prochaine, celle qui est tout le temps à Liège, qui a temps plein au magasin de Liège, m'a téléphoné et m'a dit « Martin, pas possible d'échanger un jour avec quelqu'un ?» J'ai fait « bien sûr, évidemment, tu vas venir en bureau pendant un jour. »
et quelqu'un d'autre ira en magasin pendant un jour et voilà, ça crée une bonne ambiance, tout le monde est au courant de tout le monde, de ce qui se passe et tout le monde touche à tout. Mais je pense que c'est la bonne méthode, comme ça tu évites d'avoir des gens qui sont trop spécialisés et d'avoir des compartiments dans ta boîte qui ne savent pas se parler entre eux, quoi. Voilà. Maintenant, le côté néfaste, c'est comme la société grandit, tout le monde se bat. Vraiment, c'est par cycle, c'est par cycle de 3 semaines et il y a vraiment 2 semaines où tout le monde est sur les rotules, etc. C'est pour ça que je vous dis qu'on fait des horaires agréables parce que du coup, la 3e semaine, il y en a qui prennent congé le lundi parce qu'elles récupèrent leurs heures qu'elles ont fait en trop, quoi. C'est ça. Donc, tout le monde s'entend bien à ce niveau-là, mais je perds mon fil conducteur. Moi, je ne sais plus où. L'effet néfaste d'avoir des gens qui Ah oui, passent. l'effet néfaste, c'est par exemple, voilà, si une personne qui a beaucoup de boulot va aller en magasin, c'est-à-dire que pendant 24 heures, les gens qui vont le faire ne vont pas spécialement faire le boulot en entier. Ouais. Et là, parfois, au niveau administratif, ça crée des problèmes, mais maintenant, voilà, on s'arrange toujours. Et le plus important, c'est la bonne ambiance dans l'équipe, parce que la bonne ambiance dans l'équipe se traduira par un bon travail. Et à mon travail, ça se traduira par des clients satisfaits. Ouais. Le fait d'avoir une méthode lean, donc d'avoir commencé petit et puis d'avoir pris des feedbacks, etc., le fait de savoir comment établir un processus de recrutement, ça vous est venu naturellement ou vous avez appris tout ça? Non, franchement, c'est venu naturellement. Ouais. C'est vraiment, tout est venu naturellement. Bon, c'est vrai qu'il faut avoir l'esprit entrepreneur. Mais tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs ont l'esprit entrepreneur. En général, tu l'as de Donc voilà, base, je vous vois en face de moi, vous avez l'air aussi d'avoir un esprit entrepreneur. Je ne me douterai pas que plus tard vous vous lancez. On l'a ou on ne l'a pas. Et donc voilà, c'est venu naturellement. C'est vrai que le premier recrutement, qui était Flore d'ailleurs, comme je viens de parler d'elle, on tremblait de partout, quoi. Il fallait être sûr de son choix. Elle gagnait plus que nous. Oui, d'office, il fallait lui mettre un salaire normal, donc elle gagnait plus que nous. Donc c'était le plus gros coût de la société. C'est vrai que c'était un gros stress. Le soir, on en parlait, limite on était en pleurs, on disait est-ce qu'on fait le bon choix? Donc c'était stressant. C'est très moche ce que je veux dire, mais choisir le bon cheval, quoi. Voilà, il faut choisir le bon cheval. Et il faut surtout avoir confiance. Mais voilà, pour avoir confiance en elle, il faut qu'elle ait aussi confiance en vous. Et donc, il faut aussi la mettre, pas dans les meilleures conditions de travail, mais dans les meilleures conditions de confiance. Ouais. Flore n'a pas toujours travaillé dans les meilleures conditions de travail. Je l'ai déjà vu sur le rotule en enchaînant 14 heures parce que le travail n'était pas fini. Okay. Et pas 14 heures 15 jours, 4 jours de suite. Wow. Les yeux qui lui sortaient de la tête. Mais elle avait confiance de ce que Easy Close allait devenir et donc ce qu'elle allait devenir. Et on lui a, je pense, jamais menti. Ouais. Et enfin, on parle de Flore, mais on peut parler de tous les autres et tous les autres sont au courant. Et c'est comme ça. Maintenant, pour parler donc des recrutements en magasin, quand on a ouvert la gérante de Liège, ça reste Marine. Et c'était Flore. Et maintenant, c'est une nouvelle qui était à la base donc vendeuse qui est devenue gérante, on va dire, du magasin. Ouais. Parce que voilà, après un peu d'expérience, elle sait gérer le magasin de A à Z, elle sait faire les fermetures des caisses, elle sait envoyer les comptes, etc. Elle sait faire ses propres réassorts, etc. Maintenant, pour Louvain-la-Neuve, la distance s'imposait. Donc nous, on ne pouvait pas être tous les jours à l'ouverture, tous les jours à la fermeture, ce n'était pas possible. Donc là, il a fallu engager une gérante. Et là, le recrutement était très important. Et là, par contre, il était beaucoup plus ciblé. Donc il fallait le diplôme adéquat, une expérience adéquate. Et donc là, une personne s'est présentée. Elle avait 3 ans d'expérience dans un magasin, qu'elle se disait gérante. Impossible de le savoir, évidemment. Puis après, cette personne-là en a eu marre du magasin et est partie dans une société qu'on connaissait. Ça rapproche les liens. Elle est partie pendant 2 ans faire du boulot administratif. C'était une société de communication et c'est elle qui gérait tout l'administratif, etc. Donc là, ça se mettait bien. Une société que je connaissais, donc le patron pouvait me dire c'est top comme employé ou non, ça ne va pas. Bon, malgré tout, le patron, maintenant, on ne s'entend plus trop parce que en fait, c'était pour lui prendre. Donc, et elle avait fait 3 ans en magasin. La personne était désireuse de venir chez nous. Et à savoir aussi, c'est qu'on regarde toujours si la personne est cliente. C'est peut-être aussi discriminant. La personne était une bonne cliente et avait déjà eu des échanges en plus avec Marine. Donc là, le choix était vite fait. Une certaine confiance était déjà installée et là, la personne qu'on connaît parfaitement. Et puis cette personne, c'est elle, gérante de Louvain-la-Neuve. Elle était à temps plein là-bas. Et elle, après, Louvain-la-Neuve, évidemment, comme tous les magasins de Louvain-la-Neuve, fonctionnent avec beaucoup d'étudiantes. Et donc, elle, après, a recruté ses étudiantes. Mais là, donc, ça fait 8 mois qu'on est ouvert. J'ai déjà eu 6 étudiantes et on n'en a que 2 pourtant. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a des étudiantes où ça n'a pas fonctionné.
Mais ça, c'était la responsabilité de la gérante. Je ne veux pas, moi, interférer là-dedans. Ce n'était pas mon boulot. Ok. Mon boulot, c'est de superviser la gérante Mhm. et la gérante de superviser son Ouais, magasin. c'est ça. Le fait d'ouvrir enfin, quand tu lances un site internet et tu vends tes articles via internet, tu as peu de coûts fixes, tu n'as pas de coûts d'infrastructure, tu ne vas pas louer un magasin. Tu as dit que 80% enfin une bonne partie de ton chiffre d'affaires venait d'internet. Exact. C'est quoi l'intérêt de lancer un magasin en fait? Et la visibilité. La visibilité. Et la sécurité. Ok. Dans le sens, la sécurité, pas pour nous. Hein. Mhm. Nous, c'est pas une sécurité, malheureusement. Mais pour les clients. Ouais. Donc, pour les clients, acheter sur une plateforme internet, comme. Moi, je parle au point de vue personnel. Ouais, Bon, ouais. tout le monde est sur Instagram. Maintenant, il y a des pubs au milieu d'Instagram. Et les MIA, acheter ça, c'est génial. On clique dessus, on a beau taper sur internet, il n'y a rien. Il n'y a rien Ouais, derrière. ouais. Ouais, c'est un site internet, mais quoi? Ah, s'il y a un numéro de TVA, super, mais il n'y a rien derrière. Nous, ici, on tape EasyClose. Là, c'est un site internet. Ouais, mais dans EasyClose, on va voir les magasins. Il y a 2 magasins. Ouais. Et donc, pour le client, malgré que ça ne s'est jamais passé, Mhm. si un jour, il faut aller taper du poing sur la table parce qu'on n'est pas content, on sait où on peut aller, entre guillemets, agresser une personne. Ok. Ce n'est pas simplement une plateforme internet qui va vous répondre par interface. C'est vraiment on peut aller agresser quelqu'un. Donc, je pense que pour la sécurité des clients, ça les rassure vraiment de savoir qu'il y a des points de vente où ils peuvent aller taper du poing sur la T'es table. plus légitime quoi. Voilà, c'est plus légitime et c'est plus sécurisant pour eux quoi, Ok. de savoir qu'il y a des points de vente. Ouais. Maintenant, pourquoi Liège? Parce qu'on a oui. commencé ici Voilà. et qu'il faut savoir qu'avant, on donnait l'occasion aux personnes, après le garage, on était parti dans un dépôt, dans un zoning industriel, hein, là où c'était pas cher, on n'avait pas d'argent. Ouais. Et on laissait les gens venir au dépôt. Ok. Et le jour où le site est devenu trop grand, on n'a pas pu laisser les gens venir au dépôt. Donc on s'est senti obligé d'ouvrir un magasin parce que Ouais. ceux qui nous ont permis de grimper allaient être les premières victimes du site internet. Mhm. Ça, il en était hors de question. Et puis après, c'était la demande. Hein. Il y a énormément de jeunes de Louvain-la-Neuve qui font mais pourquoi vous n'ouvrez pas Louvain-la-Neuve? Pourquoi vous n'ouvrez pas Louvain-la-Neuve? Ouais. Pourquoi? Et puis, mais ça, voilà, je ne sais pas si je peux pas le dire. La société Clépierre nous a un jour contacté en disant bon, écoutez, vous êtes le magasin qui cartonne à Liège, à la mode, etc. Pourquoi vous venez pas? Là, on s'est dit, les clients le demandent, la société le demande, il y a une opportunité à faire, Tu l'as c'est que saisi, pour quoi. un an, etc. Comme vous dites, c'est beaucoup de coûts, un magasin, etc. Nous, il faut savoir qu'on vend des vêtements pas très chers. Mhm. On essaye d'avoir la vraie réalité sur le prix, donc nos marges sont très très limites. Donc il faut aussi trouver des arrangements. Et là, la société Clépierre nous a dit, voilà, un an, s'il vous plaît, venir faire redynamiser la rue Charlemagne. Tout se mettait bien, on avait un loyer réduit, surtout qu'on est 2 dans le magasin, on est 2 magasins, Ouais. on est en association avec Factory Store. C'était parfait pour nous, on est ouvert à Louvain-la-Neuve. Maintenant, Louvain-la-Neuve se ferme. Il n'y a pas une autre ville qui nous appelait, je vous rassure. Mais pourquoi pas aller ouvrir dans une autre ville qui est demandeuse? Ouais, mais ce serait pas mal, tu vois, tu passes de ville en ville. Voilà, de ville en ville. C'est Maintenant, intéressant. faut savoir que ça nous laisse aussi qu'un an pour amortir un magasin. Ouais. Ça, c'est pas facile non plus. Mhm. Maintenant, le matériel peut être réutilisé, c'est clair, mais il y a toujours des aménagements de cabines. Rien que les peintures, le coût peinture est énorme. Ouais. Le comptoir, il faut parfois un plus petit, parfois un plus Mhm. grand. Oui, mais le problème, c'est qu'on en a déjà. Des comptoirs, ça coûte toujours très cher. Il y a du matériel qu'on peut réutiliser, mais réouvrir un magasin, il y a toujours un certain coût. Ouais. Et quand on peut l'amortir que sur un an, on fait vraiment attention à tous ces coûts. Ok. Le marché du vêtement, il y a quand même beaucoup de concurrence. Tu te différencies en développant une marque, en développant une image. C'est une concurrence qui est horrible, malsaine. J'insulte, hein, Non, j'ai déjà eu des retours de la vague. C'est une concurrence qui est horrible, malsaine et tricheuse. Ok. Moi, comme je l'ai dit en début d'interview, depuis le début, je déteste aller parler sur le dos des gens. Mhm. Et donc, je ne le ferai pas. Je citerai aucun nom. J'ai cité Amazon tout à l'heure, mais c'était pour donner un exemple. Mais j'ai toujours dit à ma compagne, on regarde droit devant nous et on ne regarde pas à côté. Ok. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Maintenant, ma compagne est au courant quand nos concurrents nous recopient. Mhm. Entre guillemets, elle pète son plomb intérieurement et on ne l'expose pas. Ouais. Il y a des concurrents qui exposent. Ouais, regardez, eux, ils le mettent moins cher. Nous, on ne veut pas regarder tout ça. On regarde droit devant nous. Et d'ailleurs, ça nous réussit parce que tout le monde nous recopie. Ok. Donc nous, on n'a pas à recopier les gens. Je pense qu'on a assez de notoriété maintenant. Ouais. Et je pense que les clients le ressentent. Ok. Les clients ressentent que notre article, que si quelqu'un d'autre a l'article, on ne l'aura pas.
mais que quand on va l'avoir, d'autres vont l'avoir aussi. Ouais. Ça nous est déjà arrivé qu'on nous dise est-ce que vous avez de l'exclusivité ou est-ce qu'il va se retrouver aussi dans les autres magasins. Là, là, on est honnête, on leur dit nous, on a fini cet article-là, ne vous tracassez pas, il se retrouvera dans d'autres magasins. Ouais. Puisqu'on a toujours un coup d'avance, le fait qu'on produit nous-mêmes les Tu vêtements. restes en avance, tu innoves par rapport aux autres. On reste. Donc, ça, c'est au niveau de la concurrence. Et donc, comment augmenter donc l'image de marque pour que ce soit nous? Ben voilà, comme je l'ai dit au début d'interview, c'est vraiment le service après-vente, de bien faire les choses et évidemment le choix des vêtements qui reste le plus important, que je n'ai pas encore cité, qui est évidemment le plus important, mais ça me semblait, c'est évident, quoi. Ça me semblait évident et logique de parler de ça. Votre entourage, vous vous lancez, donc au début vous avez un boulot, vous vous lancez dans cette aventure entrepreneuriale. Votre entourage, il vous soutenait? Ou il vous disait, il se demandait qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là Alors la famille de ma compagne nous a directement soutenus Ouais. parce que c'est une famille d'entrepreneurs. Et moi, mes parents avaient confiance en moi, mais me disaient de ne pas le faire tout de suite. Dans le sens où c'est vrai que je venais de finir mes 5 ans d'études et que j'avais une bonne place au Luxembourg. Et le jour où j'ai dit à mes parents je vais demander un mi-temps au Luxembourg, ils m'ont dit mais t'es fou. Ils m'ont dit mais t'es malade Martin, tu vas avoir un bon boulot, t'avais fait des chouettes études, t'es amené à bien gagner ta vie, pourquoi est-ce que tu prends un risque maintenant? Prends-le à 35 ans. Ouais. Et moi je leur ai répondu quoi, je vais le prendre quand j'aurai une vie de famille et des enfants, ou là j'aurai un risque. Là qu'est-ce que je fais? Je loue un cote qui me coûtait 350 € et j'avais une petite voiture d'étudiante, j'avais la chance d'avoir une voiture, mais une petite voiture d'étudiante. Qu'est-ce que je pouvais perdre? Ça. De retourner vivre chez mes parents? Il y a 2 mois avant, je vivais chez mes parents, donc j'avais rien à perdre et donc j'ai foncé. Mais une fois que j'avais pris ma décision, là mes parents m'ont soutenu. Ils ne m'ont pas soutenu parce que ça marchait, parce que comme je vous ai dit, pendant un an, on n'y avait pas de rentrée. Mais ils m'ont soutenu dans le sens, voilà, c'est ton choix, on te respecte. Et là ils ont soutenu. Mais c'est clair que leur premier avis, c'était pas que je fonce. Mais je pense que c'est bienveillant. C'était protecteur. Voilà, c'était protecteur. Et bienveillant. Exactement. C'est pas pour te mettre des bâtons dans les roues, je pense. Non, c'était pas pour me mettre des bâtons dans les roues. C'était simplement protecteur. Et donc vous avez tout de suite eu du succès, quoi. C'est ça qui est génial. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez remarqué que c'était un peu plus difficile et vous vous êtes dit est-ce que ça vaut la peine qu'on continue, ou ça a toujours été en fait, on n'arrive pas à déterminer le terme du succès parce que pour nous, il y a 2 ans, on était fiers de ce qu'on avait fait. Et au jour d'aujourd'hui, on est toujours fiers alors qu'on a encore fait les choses plus grandes. Donc au final, c'était quoi? C'était décevant alors ce qu'on avait fait il y a 2 ans? Non, je pense qu'il n'y a pas de réponse à ça. Maintenant, est-ce que ça a toujours été le succès? Je pense que oui, puisqu'on a toujours maintenu notre croissance. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas eu des moments difficiles? Si, ça on en a eu. Il y a 2-3 fois où on s'est réveillé le matin et on s'est dit oh là là, est-ce que ce ne serait pas le début de la fin? Non, en fait, c'était juste un mauvais moment, mauvais moment, mauvais endroit, mauvais timing, un petit coup de mou. Mais je me rappelle, je reste jeune, on reste jeune, donc comme tout le monde, je fais parfois des barbecues avec des amis. Et je me rappelle encore il y a 2 ans d'ici, dire à un ami qui travaille dans la finance, et je lui ai dit j'ai un problème de liquidité. Si je me rate une collection, c'est vraiment mauvais pour la suivante, j'aurais plus les liquidités nécessaires. Lui m'a pesé en disant mais Martin, ta société a 18 mois. Évidemment que tu n'es pas nos limites au niveau des liquidités, impossible. Tant que tu n'as pas beaucoup d'expérience, tu ne saurais pas engranger. Et surtout que tu es en croissance, donc on est toujours à dépenser plus que ce qu'on gagne. C'est ça. Donc oui, il y a eu énormément de stress. Maintenant, on a appris à mieux gérer ce stress. On a encore ce stress au jour le jour. Je pense que ma compagne part toujours avec le même stress en collection. Et c'est vrai que comme on grandit, les montants font de plus en plus peur. Mais on s'y habitue, on se dit qu'on a déjà vécu cette sensation. Donc, je pense qu'il faut être prêt à l'accepter à partir du moment où tu il faut être prêt à l'accepter. C'est un sacrifice à faire, quoi. Mais comme tout entrepreneur, la première chose qu'on pense en se levant le matin, c'est ça. Et la première chose qu'on pense avant de s'endormir, c'est ça. La dernière chose, pardon. Donc ça, c'est le gros côté néfaste dans l'indépendance, c'est que il y a toujours une vie sociale, il faut se l'imposer. Je l'ai coupé, on l'a vraiment tous, m'accompagnement. C'est ça que je me demandais au niveau du time management, comment ça se passait. On l'a coupé. Pendant un an, je ne voyais plus personne. Quand je sortais, j'allais aux apérols vendredi à 20h et à 22h, je disais je m'en vais, désolé, je ne descends pas en ville.
Donc ça, on l'a coupé. Maintenant, on essaye de se remettre dans le bain Mhm. parce que aussi les vies changent. On ne sort plus jusqu'à Ouais. des pas d'heure comme avant. On fait plus des petits soupers, etc. Mais jour et nuit, on y pense. Mhm. On part pas souvent en vacances. On n'a pas de week-end. Un samedi, dimanche, congé, ça n'existe pas. Ouais. Je ne dis pas qu'on travaille toute la journée le dimanche, mais toute la journée, on y pense. Ouais. Le matin, en se levant, on fait ses emails. Et le soir, on fait ses emails. Et si on a un moment de creux pendant la journée, en fait, c'est ça, c'est qu'on n'a plus de moment de creux. Si par exemple, on est dimanche, les magasins sont fermés, le site internet, le stock est à jour, donc le travail arrivera lundi, mais qu'à 15h, on va voir les parents et qu'à 11h, téléfoot, c'est fini parce que je suis un homme, donc pour ceux qui regardent téléfoot, et ben entre 11h et 15h, je vais travailler. Ouais. Parce que pour moi, je ne vois pas quoi d'autre faire. C'est ça. Au final, c'est peut-être mieux que de simplement travailler du lundi au vendredi et de vivre pour le week-end, quoi. Voilà. Parce que mais ce au que tu final, fais t'anime, quoi. Et c'est ta passion. ça fait 4 ans que je me suis jamais levé en me disant je vais travailler. Jamais. Ça, c'est génial. Au Luxembourg, je pleurais parfois pour aller travailler. Ma compagne, quand elle avait ses intérims, elle me disait oh, demain j'ai réunion de parents. Ouais. Là, il n'y a pas une fois. Alors que toutes les 3 semaines, on se lève à 4h du matin tous les jours. On travaille jusqu'à 22, 23 heures tous les jours. Il n'y a pas une fois où on fait un C'est ça. jamais. Ou alors c'est de fatigue, mais pas parce qu'on doit travailler. C'est ça. Donc ça, je pense que beaucoup d'indépendants sont comme moi, on vit, on ne travaille pas, on vit pour l'entreprise. Ouais. On vit pour et grâce aussi à l'entreprise. C'est devenu notre quotidien. Voilà. Bah, c'est bien. Manger, travailler. Ouais. On a besoin des deux pour vivre et j'adore manger un steak frites, mais j'adore venir travailler. Ouais. Et j'en ai besoin pour vivre comme j'ai besoin de manger pour vivre. Ok. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de chouette. On arrive à la question de la fin. Si tu devais donner un conseil à un jeune qui veut se lancer à la fin de ses études ou pendant ses études, ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner? J'en dirais deux. Le premier, c'est faites-le. Mhm. Parce que c'est souvent la première question de base et souvent les gens ne le font pas. Ouais. Donc le premier conseil, c'est faites-le. Et donc après, le premier conseil que je donnerais pour se lancer, c'est dur hein, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Mais ouais, non, ne pas perdre espoir. Je vais le rattacher à faites-le, donc le do it. Mais donc un autre conseil, c'est d'avoir une bonne organisation. Ok. Je pense que c'est le plus important. Mhm. Ma compagne avait un goût pour les vêtements et un choix pour les vêtements et une énergie de travail. Et moi, j'avais pas de choix pour les vêtements, pas de goût pour les vêtements, une énergie de travail et une organisation. Et ça se complétait bien. Ouais. Easy Clothes n'aurait jamais existé sans le choix des vêtements de ma compagne, le photo, la communication de ma compagne. Mais sans organisation, il n'y a pas de société. Ok. Et donc ça, c'est vraiment du fond du cœur. Si vous faites de l'entrepreneuriat à plusieurs, à 2 ou à 3 par équipe, il faut vraiment que tout le monde soit complémentaire. Des disputes, ça arrivera. Si elles arrivent en couple, entre amis ou entre collègues, ça arrivera, c'est certain. Mais avoir une bonne organisation. Chacun ses tâches, chacun sait ce qu'il doit faire et que derrière, ça suive. Ne pas se faire rattraper par de la TVA, des choses qui peuvent être évitables. Avoir une bonne organisation de base. C'est une bêtise, mais l'école aide pour ça. Les mathématiques, oui, l'addition, on s'en sait encore, mais qui fait encore des racines carrées au jour d'aujourd'hui ou des primitives? Je ne sais même plus à quoi correspond une primitive 5 ans après. Des intégrales, ça ne sert à rien, mais ça nous apporte à avoir une organisation et une méthode de travail. Ok. Donc voilà, le deuxième conseil, c'est méthode de travail et organisation. Si je veux acheter Easy Clothes, où est-ce que je le trouve? EasyClothes. easyclothes.com. Ah, si vous voulez acheter Si des je veux vêtements acheter, Easy voilà, Clothes, c'est ça. www.easy, donc, -clothes, clothes.com. Ok. Voilà. Merci Ou Martin. sur les réseaux sociaux, Easy Ok. Clothes vêtements pour Instagram et Easy Clothes. Et en sur magasin Facebook. aussi, j'imagine. Et en magasin à Liège et à Louvain-la-Neuve. Ok. Merci Martin. Merci beaucoup.